19h12 sur Europe 1, Sophie Tussaud vous informe et Israël s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Le Parlement doit voter dans quelques heures pour entériner la coalition du changement, Sophie. Oui, un gouvernement qui réunira des partis de gauche, du centre, de droite ainsi qu'un parti arabe. Ce vote marquera la fin de l'ère Netanyahou. 12 ans de pouvoir, Benyamin Netanyahou qui fut donc le Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël et qui est bien décidé à ne pas en rester là. Si c'est notre destin d'être dans l'opposition, nous le ferons la tête haute. Nous allons faire tomber ce mauvais gouvernement et nous serons de retour pour diriger le pays à notre manière. Benyamin Netanyahou tout à l'heure devant la Knesset. Et pour nous éclairer sur cette fin de règne, entre guillemets, 3 questions à l'un des meilleurs spécialistes de la région, professeur à Sciences Po. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. C'est le matin du changement, a écrit sur les réseaux le centriste Yair Lapid qui présente cette coalition de 8 partis, 2 de gauche, 2 du centre, 3 de droite et une formation arabe pour succéder donc à Netanyahou. Une coalition à ce point hétéroclite peut-elle fonctionner, Frédéric Ancel ? Alors, bien sûr qu'elle peut fonctionner, mais pourquoi faire ? C'est ça au fond la question. C'est-à-dire que des coalitions hétéroclites, en réalité en Israël, vous en avez depuis la création du pays en 48, et j'ajoute que depuis la fin des années 80 et le début de l'émiettement ou de l'atomisation de la vie politique israélienne, au fond, c'était quelque chose de relativement courant. Mais ce qui est très révolutionnaire, c'est que cette coalition très baroque, très hétéroclite en effet, a un plus petit dénominateur commun totalement nouveau, qui est l'éviction d'une personnalité, en l'occurrence d'un Premier ministre sortant. Ça, c'est vraiment nouveau. Oui, 12 ans au poste de Premier ministre pour Netanyahou, qui aura battu un record dans le pays, mais son mandat, on le sait, s'achève de manière très controversée. Quel est son avenir proche ? C'est l'opposition ou c'est la prison, pour dire les choses clairement, Frédéric Ancel ? Ah ben c'est les deux, c'est les deux. C'est-à-dire que là, il rentre immédiatement dans l'opposition, en principe, dès ce soir en réalité, puisque malgré tout, le bloc Netanyahou, c'est-à-dire Likoud plus les partis ultra-orthodoxes, c'est quand même 59 députés sur 120. Vous faites le calcul, il n'en manque qu'un. Donc, pour l'instant, il est dans l'opposition, mais il ne bénéficiera plus, de l'immunité en tant que Premier ministre, et par conséquent, les 3 affaires criminelles telles que les a qualifiées la justice israélienne, notamment de corruption, il va falloir s'en expliquer et en répondre. Or, avant lui, Ehud Olmert, Premier ministre en 2008, puis un président de l'État, Moshe Katsav, avait été déjà tâté de la geôle en Israël pour des affaires d'ailleurs moins graves que celle-là. Un dernier mot sur cette coalition, Frédéric Ancel, qui pouvait être porteuse de réconciliation, au moins symboliquement, mais le porte-parole du Hamas a déjà douché les espoirs en déclarant « Peu importe la forme que prendra le gouvernement israélien, cela ne change en rien la nature de nos relations avec lui, car il reste une puissance de colonisation et d'occupation à laquelle nous devons résister. » Donc circuler, il n'y a rien à voir du côté du Hamas ? Ça, c'est certain. Comme toujours, puisque le Hamas a toujours joué la politique du pire, y compris d'ailleurs contre l'autorité palestinienne légale et légitime de Mahmoud Abbas. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans qui, pendant le processus de paix d'Oslo des années 90, avait tout fait pour le torpiller. Maintenant, du côté israélien, et on revient en 2 mots à votre première question, on n'a pas grand-chose à attendre sur ce volet-là pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, la coalition est beaucoup trop hétéroclite, donc elle va s'occuper de social, elle va s'occuper de budget, ce qui n'est pas rien, elle va s'occuper de la voirie, des investissements, dans une certaine mesure de la diplomatie, mais certainement pas du dossier israélo-palestinien, parce que là, effectivement, il y a trop de différences entre les 8 partis qui composent cette coalition. L'éclairage en direct de Frédéric Ancel sur Europe 1, merci. Il est 19h15, Sophie.